Hello et bienvenue dans Émancipation féminine. Je suis ton hôte Delphine, accompagnante féministe. J'interviens aussi en entreprise sur les sujets d'équité. Si t'es fatigué de tout porter, si t'as appris à sourire en serrant les dents ou à faire semblant que tout va bien au taf, t'es au bon endroit. Ici, on parle de ce qui fait mal, de ce qui fait sens et de ce que t'oses pas dire tout haut. Bienvenue Ariane, merci d'être ici présente dans le podcast Émancipation féminine. J'espère que tu vas bien et je voulais te poser cette première question. Comment tu as envie de te présenter, toi, pas forcément par ton étiquette professionnelle? Yes, merci beaucoup Delphine. Écoute, je suis ravie d'être là ce matin. Si je devais me présenter, je suis une grande curieuse. Je suis vraiment une grande curieuse et une amoureuse du vivant. Et du coup, je peux pas m'empêcher de vouloir toujours apprendre, de vouloir toujours approfondir les choses, d'aller gratter, d'aller farfouiller, d'aller vraiment dans le fond des choses. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait que j'en suis arrivée à cet endroit de ma vie où si je parle un petit peu du côté pro, je me suis retrouvée en fait à 25 ans à pas comprendre pourquoi j'avais autant de symptômes, même si j'avais pas une grosse maladie, mais en fait tu vois quelque chose qui plein de petites choses comme ça dans ton quotidien qui font que il y a rien qui fonctionne correctement. Et en tombant sur l'alimentation vivante, voilà, je suis tombée sur une porte qui est juste incroyable pour avoir un maximum de vitalité et faire ce que tu veux dans ta vie, en fait, quoi. Vraiment réaliser tes rêves, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Donc voilà, je suis une grande curieuse, mais je m'intéresse à plein d'autres choses. Je fais, je sais pas moi, du tricot, de la couture, du jardin, voilà. J'adore, trop bien. Et si tu as envie d'en parler, t'es pas forcément obligé, mais c'était quoi ces symptômes, justement? Peut-être qu'il y a des auditeurs, des auditrices qui pourraient dire attends, est-ce que j'ai ces symptômes? Qu'est-ce qui se passait pour toi à ce moment-là avant de tomber sur l'alimentation vivante, si c'est OK pour toi de partager? Ouais, bien sûr. En fait, je me suis très vite à un moment posée avec un bout de papier et j'ai littéralement listé tous les symptômes ou toutes les maladies, bah, c'était des petites maladies, hein, que j'avais déjà vécues au moins une fois dans ma vie. OK. Et j'en suis arrivée à plus d'une centaine. Et ça peut paraître énorme, mais Ouais. je suis sûre et certaine que si, toi qui m'écoutes, tu fais l'exercice, tu vas en avoir au moins autant. Et en fait, c'était, je sais pas moi, des migraines, des insomnies. J'étais très fortement constipée dans mon quotidien. J'avais voilà, j'avais pas une belle peau. J'avais même une peau très très blanche, hyper sensible au soleil, etc. Enfin, c'est des choses tu t'imagines pas que tu peux résoudre ça un jour en fait, quoi. Et tu te dis bon, faut que j'apprenne à vivre ça avec ça dans mon quotidien. Et malheureusement, le corps médical te donne pas vraiment de réponse à ça, quoi. C'est vraiment toutes ces petites choses qui te font que ça rouille dans le quotidien, ça fonctionne pas correctement, quoi. Tu te dis, non, mais je voudrais me lever le matin et juste être prête à bouffer ma journée, quoi. Ouais, c'est clair. Et comment t'es tombée sur cette alimentation vivante? Parce que t'avais tous ces symptômes que franchement, clairement, oui, moi, tu m'en donnes énormément. En plus, je suis en postpartum, donc c'est des styles de symptômes que tu vis plus, tu vois. Comment t'as fait? Je suppose que t'es allée vers des médecins, des choses comme ça. Comment t'es tombée sur l'alimentation vivante, en fait, dans ton parcours? Malheureusement, c'est pas les médecins qui t'envoient vers ça. Au Non. contraire, ils sont très dubitatifs. Donc là, il faut sortir des clous, il faut sortir des cases. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec des parents qui faisaient il n'y avait pas encore des biocopes à l'époque. J'ai presque 35 ans. Et donc, dans les années 90, il fallait faire des commandes chez Moulin des Moines, donc ma mère qui gérait ça, avec toute ma famille pour manger bio, quoi. Donc, j'étais sensibilisée à ça, j'avais un potager, tout ça. Quand j'étais étudiante, je mangeais n'importe quoi, comme beaucoup d'étudiants. Et puis, en fait, voilà, quand j'ai eu mes 25 ans, où là, j'ai commencé à me poser des questions, je mangeais bio, j'étais végétarienne, je faisais du sport, etc., etc. Donc, comme je suis très curieuse et que j'adore lire, j'adore apprendre, j'adore faire beaucoup de recherches, je me suis posée dans mon petit canapé. Je me revois très bien cette scène. J'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Et là, je suis tombée sur une vidéo d'une femme qui est décédée il y a un an, qui est une très grande femme dans le milieu du cru, qui
qui s'appelle Irène Grosjean, qui dit comme ça, parce qu'elle a des punchlines qui ont le truc de te faire vraiment changer, débloquer des trucs dans ta tête. Et elle te dit comme ça, si tu veux être vivante, il faut que tu manges vivant. Ah, c'est vrai. Et ce truc-là, j'ai entendu ça et j'étais vexée de ne pas y avoir pensé avant, littéralement. Ah, je comprends trop l'ego qui a pris le dessus, quoi. Voilà. Et donc, en fait, c'était il y a 10 ans. C'était littéralement il y a 10 ans. Et j'ai commencé, du coup, petit à petit. Enfin, j'y suis allée un peu, pas tellement petit à petit. J'y suis allée un peu trop vite, mais après, je suis revenue sur mes pas. Bref. Donc, j'ai commencé à mettre du cru dans mon alimentation, à me faire plein de repas crus, et c'était super gourmand, et c'était super chouette. Et j'ai tout de suite vu des améliorations. Il y a des trucs qui ont mis des années à bouger, et il y a des trucs en quelques semaines. Il y avait déjà des résultats, et même simplement à la fin du repas, je me sentais bien. Alors que en temps normal, je passais toutes mes journées à boire. Je buvais de façon insatiable, et j'avais toujours soif, une espèce de soif qui était insatiable, incurable. Parce que en fait, voilà, quand tu t'intéresses après au mécanisme derrière, c'est des signes en fait vraiment de déminéralisation, et ton corps, c'est pas plus d'eau dont il a besoin, c'est de plus de minéraux. Parce que pour bien absorber l'eau, il faut des bons minéraux. Mais attention, il faut pas boire de l'eau minéralisée, hein. Ça, c'est pas bon. Oui, c'est pas la même chose. Ouais, non, c'est pas pareil. Le mieux, c'est de boire des jus de légumes. Là, t'as des minéraux qui sont hyper assimilables, c'est juste incroyable. Voilà, et ça a été le premier pas d'une révolution. Et en fait, en quelques mois, j'ai vu des transformations. Au début, on me prenait pour une folle, on me disait, mais t'es dans une secte et tout. Et en fait, quand les gens ont commencé à voir, ah, mais tiens, Ariane, t'as bonne mine, ils ont commencé à se poser des questions. Mais mon conjoint, lui, il est gourmand, donc il me suivait juste par gourmandise, et puis parce que c'était moi qui faisais à manger. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit, putain, mais j'ai des meilleures performances sportives. Et donc ça, tous ces trucs-là qui se sont additionnés, à un moment, je me suis dit, mais moi, j'étais déjà freelance, mais j'enchaînais des petits jobs. Je me suis dit, mais il faut que je le partage. Je donnais des cours de couture, de tricot. Je me suis dit, mais je vais donner des cours de cuisine. C'est aussi simple que ça. J'avais tellement d'élan à l'intérieur de moi, je me suis dit, mais ça peut pas rester à l'intérieur, il faut que je le fasse connaître. Il faut que je répande ça autour de moi. Trop bien. Et du coup, j'ai commencé vraiment le plus basiquement du monde, avec les moyens de mon bord que j'avais, j'ai littéralement posté des annonces sur Le Bon Coin, et j'ai posé des flyers un peu partout où je pouvais, en disant, bah tiens, je donne des cours particuliers de cuisine crue, venez me voir, et j'ai eu mes premiers clients comme ça. Mais non, énorme, sur Le Bon Coin. Génial, j'aurais jamais pensé à faire un truc comme ça, quoi. Voilà. C'est pas la technique que je recommande aujourd'hui à mes clients qui veulent se lancer en animation, mais bon, voilà, ça m'a permis de décrocher mes premiers clients, et c'était des chouettes moments. Et en fait, très vite, donc ça c'était en début d'année 2018, et très vite, pour la rentrée de septembre, j'ai planifié mes premières dates d'atelier. Du coup, donc avec plusieurs personnes que j'ai reçues chez moi, dans mon tout petit appartement nantais. C'était pas une magnifique cuisine avec un laboratoire, 5 blenders. C'était vraiment chez moi, quoi. J'ai fabriqué un meuble escamotable, tu sais, la table Ikea là, qui se déplie avec les ailes comme ça là sur les côtés. J'ai fabriqué le même, mais à hauteur de plan de travail, pour pouvoir accueillir les gens. Et comme ça, je pouvais le replier parce que j'avais un petit appartement. Et voilà, je me suis dit, mais j'avais tellement ce drive, cette motivation à l'intérieur, que de toute façon, il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter, il fallait que je le fasse. J'adore, mais c'est génial de dire ça, et merci de remettre les pendules à l'heure, qu'on commence pas avec 5 blenders et une méga cuisine. Peut-être qu'aujourd'hui tu as les 5 blenders et la méga cuisine, je ne sais pas, dans ton labo, mais c'est génial de le dire et de le déposer, parce que parfois on s'empêche aussi de faire les choses parce que tout n'est pas parfait, surtout à l'ère d'internet et de tout ce qui est ultra léché, voilà, ultra... Enfin, on dit léché, mais au bout d'un moment, ça devient fade parce que tout le monde a la même cuisine, tout le monde a le même arrière-fond, et la diversité, elle s'échappe, quoi. Ce n'est que mon avis à moi et mon ressenti à moi, mais au bout d'un moment, à trop tous s'uniformiser,
on sait plus qui est qui, quoi. Donc, je trouve que c'est génial que tu te sois autorisée et permise. En fait, c'était ça, c'était ce feu intérieur de dire, il faut que tout le monde sache, quoi. Ouais, exactement. Aujourd'hui, je me spécialise vraiment dans la formation de personnes qui ont envie d'en faire un métier. Ah, Ça n'empêche génial. pas de continuer de diffuser plein de recettes pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont envie de peut-être tester. Donc ça, Ouais. c'est sur YouTube. Voilà, j'ai plein de recettes gratuites, Ah, des trop petites bien. formations, etc. Mais aujourd'hui, vraiment, je veux pouvoir me dire que je passe le relais à d'autres personnes qui vont pouvoir faire moi ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Et vraiment, un des trucs que je leur dis, c'est arrêtez de vouloir chercher à être parfaite. Et au contraire, plus vous allez être imparfaite, plus vous allez aller pouvoir chercher l'authenticité. Et quand il y a une relation authentique, et ce qui n'était pas mon cas à l'époque, je le dis en toute franchise, moi j'étais vraiment à la recherche de la perfection. J'étais la Ah, on va perfectionniste de revenir sur base. ça après. Ouais, trop bien. Je Et veux vraiment, il savoir. fallait que tu vois, avant de me lancer, j'ai fait un site internet, j'ai fait des flyers, j'ai fait tous ces trucs-là. Bon, j'étais web designer dans une autre vie, donc c'était Ouais, ça allait de soi facile pour aussi moi. pour toi. Ouais. Mais limite, il aurait mieux fallu que ce soit pas facile pour moi. Comme ça, je l'aurais peut-être pas fait. Mais vraiment, ce que je dis à mes clientes aujourd'hui, c'est arrêtez de vous prendre la tête. La première chose qu'il faut que vous fassiez, c'est de passer à l'action. Parce Mm. que tant que vous n'êtes pas passé à l'action, tant que vous n'avez pas commencé à chercher vos premiers clients, vos premières ventes, vous êtes dans la procrastination active Exactement. et vous pouvez pas vivre l'expérience. Vous pouvez pas savoir si ça vous convient, vous pouvez pas savoir si voilà, peut-être ça peut être un autre format, parce que j'en ai qui se disent bon, est-ce que je veux être animatrice, est-ce que je veux être traiteur, est-ce que je veux vendre des produits, il y en a Eh qui oui. savent pas, donc faut passer à l'action, quoi. C'est dur, mais une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on est passé à l'action, après tout devient beaucoup plus facile. Mais je suis tellement d'accord avec ça. Mais merci de déposer ça. Il y a tellement pas beaucoup de gens qui le disent. Bon, de plus en plus sur ce podcast, mais merci de le dire, en fait. Si t'es pas dans l'action, en fait, t'es dans ta tête. Donc, pour moi, t'es toujours dans ton idéal, dans tes rêveries, et tu te confrontes pas, comme tu dis, à la réalité. C'est genre, mais en fait, si ça se trouve, je prends l'exemple sur ce que tu viens de dire, mais peut-être que je suis persuadée que je vais être animatrice ou traiteur. Et au final, ça me convient pas du tout, l'énergie avec les gens, ça me pompe mon énergie, j'ai beau manger bien, cru, vivant, tout ça. Et à la fin de la journée, je suis sur les rotules, en fait. Bah ouais, mais si je suis toujours dans ma tête et derrière, comme tu dis, mon site web, j'ai fait exactement la même chose quand je me suis lancée en 2019, fin 2019, en sophro. Il fallait que le site soit parfait, j'ai démarché tout le monde, ça. Et après t'attends le client dans son cabinet, quoi. Tu te dis, mais il y a un problème, qu'est-ce que j'ai raté? J'ai l'impression d'avoir tout fait, mais en fait, oui, t'es pas allé forcément te confronter à ton public directement, quoi. Je suis trop Ouais. d'accord de dire ça. Ariane, comment t'es passée, en fait, d'accompagner, ce que je comprends, des particuliers à former, finalement? Ça s'est fait un petit peu naturellement, comme beaucoup de choses qui se sont faites dans mon parcours entrepreneurial, avant que j'en prenne les rênes, on va dire, il y a à peu près 2-3 ans. Mais tout le reste, ça s'est fait un petit peu au petit bonheur la chance. J'ai une cliente, tout simplement, voilà, c'était à la période où vraiment mes ateliers, c'était génial. Concrètement, j'avais du succès, des gens qui venaient du quatre coins de la France, etc. Et une cliente qui me dit, bah, Ariane, tu peux pas me former, je voudrais que tu m'apprennes à faire comme toi. Voilà, donc ça, c'était en 2020 et en plein Covid. Je me souviens, j'étais dans mon jardin, bref. Et du coup, j'ai tout simplement commencé à mettre au point des formations en individuel. Et après, je suis passée sur un format, du coup, plus en ligne. Il y a toujours des lives, des présentiels, etc. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 120 personnes à pouvoir en faire leur métier. Donc, Ah, c'est c'est énorme. une J'adore. vraie joie pour moi. On remercie vivement cette cliente, en fait, qui était Ouais, c'est venue clair. à titre personnel de vouloir se former. En fait, c'est quoi? Il y a eu un déclic quand tu l'as formée? Qu'est-ce qui a fait que, ok, tu aurais pu dire, bah, ok, je le fais pour elle. Mais c'est quoi? Il y a eu une demande derrière? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ah, Pépéta, mais en fait, je peux rajouter ça et ou en faire l'activité principale de mon job? Comment ça s'est passé, ce switch? Ouais, il y a eu d'autres personnes en fait qui se sont réveillées un peu en même temps. Mm. J'ai vu aussi vraiment dans le même temps une concurrente avec qui je m'entends bien, qui lançait aussi des accompagnements professionnels. Je me suis dit bah let's go quoi. Ah ouais, Voilà, on y trop va. bonne idée. Tout s'aligne, ça parle aux gens, donc on y va. Trop bien. Ouais, comme quoi, des fois. Il suffit d'une personne
qui viennent nous appeler sur notre choix et d'être dans ton instinct, comme tu dis, d'être à l'écoute, d'avoir su aussi regarder les signaux, te dire, OK, s'il n'y a pas que moi qui ai des demandes, c'est que peut-être la demande est très forte et je vais me positionner là-dessus. Trop chouette. Je vais revenir, si tu veux bien, sur ce passage-là que tu as dit tout à l'heure de ton parcours. Donc, j'ai compris que tu étais web designer avant, c'est ça ton métier en freelance. Oui. Tu as cette bascule. Et c'était quoi la perfection pour toi? Et qu'est-ce qui faisait que tu avais cette image de perfection? D'où ça venait? Est-ce que tu as déjà pris du recul sur ça et tu t'es posé la question de savoir d'où ça venait? D'où ça venait? C'est une excellente question. Je crois que je me la suis pas vraiment posée. Bienvenue dans le Peut-être podcast. Peut-être que c'est là, si je devais faire un raccourci très rapide, mais c'est une très bonne question et je pense que je vais me poser dessus dans les prochains jours. Mais si je devais faire peut-être une micro-analyse très rapide, c'est peut-être un contre-pied de beaucoup de choses pas finies que j'ai observées dans mon enfance où on n'allait vraiment pas trop jusqu'au bout des choses. Et je parle, c'est souvent dans les figures parentales Oui. où voilà, on va pas jusqu'au bout des choses, les trucs sont pas finis. Et moi, je pense que ça j'ai pris le contre-pied de ça et que ça a dû générer une frustration chez moi. Peut-être, ça mériterait d'être creusé. Et du coup, moi, pour moi, voilà, il fallait absolument que j'ai tu vois, un magnifique flyer, mon site internet. Puis après, après, il fallait vraiment que tout soit parfait quand j'ai lancé mes ateliers, que j'ai un beau petit livret avec toutes les recettes, que ce soit parfait, que les gens aient pas à se poser de questions. Alors, je pense que ça m'a servi parce que du coup, j'ai voulu tout de suite leur offrir une expérience qui soit Ouais. vraiment top, même si je pense que à mes débuts, c'était pas top, mais ça s'est amélioré après, mais peu importe. Mais en même temps, je sais que si j'avais pas eu ce drive-là, qui Mm. était hyper fort, de lancer ce projet-là, bah en fait, avant, j'en ai eu au moins une dizaine d'autres projets qui n'ont jamais vu le jour. Parce que Yes, ok, c'est intéressant. j'ai eu des projets de, tiens, je voudrais lancer une marque de bijoux, tiens, je voudrais lancer une marque de vêtements, de toutes choses comme ça. J'étais dans ma tête en train de designer le logo. J'ai fait ça, t'inquiète, tu sais, moi j'ai voulu tout faire. Des ateliers, dernière fois, on retrouve avec mon fils, lunaire le truc. J'avais créé un atelier de philosophie quand j'ai un grand et un tout petit bébé. Donc j'ai un grand qui va faire 15 ans et on retrouve dans des papiers un atelier que j'avais créé pour parler de philosophie avec les enfants dans les écoles. Et j'avais monté l'atelier de A à Z. Mais je n'ai jamais fait ça concrètement dans ma vie. Je me suis dit, mais j'ai perdu un temps infini avec un book de 30 pages à tout mettre en œuvre, une pédagogie et tout. Donc, je comprends tellement, Ariane, de pas aller au bout des choses. Moi, je me pose la question est-ce que c'est pas aussi, au-delà de nos figures parentales, bien sûr, qu'elles ont un rôle dans l'éducation, et on se calque ou ou on se défait totalement, comme tu dis, toi, peut-être, t'as une figure, une ou plusieurs figures parentales qui ne finissaient pas les choses et du coup, pour toi, c'est important, à l'inverse, de finir les choses. Mais est-ce que la société, tu penses pas aussi, elle nous fout une espèce de pression peut-être pour nous les femmes où j'ai l'impression que les hommes entrepreneurs ils s'en foutent du workbook bien fait là où nous le site internet, le flyers, peut-être pour être prise au sérieux. Des fois je me pose la question dans quelle mesure la société elle nous inculque pas ça indirectement, sournoisement même aussi au-delà de nos parents, tu vois, à nous les filles, les petites filles et aujourd'hui les femmes. Qu'est-ce qui fait que quand nous, on se lance dans l'entrepreneuriat, malgré de l'expérience, parce que tu as eu quand même de l'expérience en freelance avant, c'est pas négligeable, qu'est-ce qui fait qu'on se fout la pression à vouloir délivrer une expérience C'est une vraie question, mais que je me pose aussi, tu vois, que j'essaye de déconstruire, de me dire qu'est-ce qui fait que nous, on en est là quand eux, ils pourraient donner un workbook où ils ont écrit à la main 1, 2, 3, 4 sur les pages, quoi. Tu vois, je grossis le trait, mais c'est tellement vrai, quoi. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Alors, oui, bien sûr, on grossit le trait parce que tu vois, j'étais en train de réfléchir pendant que tu me disais, et j'en connais des entrepreneurs hommes qui sont perfectionnistes et qui mettent du temps à se lancer parce qu'ils veulent que tout soit Yes, oui, ça euh, existe aussi, c'est bien de le rappeler, hyper quoi. calé. Voilà. Tu sais, je pense que fondamentalement, la femme, on est faite pour le soin, en fait. Je pense qu'il y a un truc qui relève un peu de ça. Alors oui, il y a la société, clairement, qui nous dit, faut que tu sois parfaite, faut que tu fasses telle taille, que tu pèses tant, que tu sois bronzée à tel degré de grain de Ouais. peau, etc., machin, enfin, peu importe. Mais je pense que le fait qu'on soit dans le soin, beaucoup plus instinctivement, j'entends, on a envie que les choses soient bien faites. Je pense qu'il y a un truc comme ça.
qui est un peu inhérent à beaucoup de femmes, finalement. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Moi, j'ai appris aussi, avec l'alimentation vivante, à vraiment toujours me poser la question de c'est quoi le rapport à la nature par rapport à ça? Comment ce serait dans la nature? Et tu vois, on veut vraiment se départir de cette nature aujourd'hui avec tout le discours sur le genre qui, moi, en toute franchise, me parle pas. Ouais, et c'est OK. Ouais, voilà. Parce que pour moi, à part prédisposition génétique, etc., ben, il y a un moment, tu nais avec un sexe, et oui, tu as le droit de choisir d'en changer, tu fais ce que tu veux, mais tu nais avec un sexe. Et ce sexe, il vient aussi avec des prédispositions hormonales, parce que quand tu as étudié le corps humain, un minimum, je dis pas que je connais tout ce qui te passe, personne ne pourra jamais, de toute façon, mais quand tu as étudié un minimum le corps humain et que tu vois tout ce qui se passe au niveau de l'intérieur de ton corps, au niveau hormonal, moi, je suis persuadée qu'on a des différences intrinsèquement entre les hommes et les femmes. Rien qu'au niveau des cycles, effectivement, c'est sûr. C'est sûr. On fonctionne pas de la même. Ils sont peut-être plus, même si je crois qu'ils ont des cycles aussi. Alors là, moi, je suis vraiment dans la méconnaissance, mais ils sont peut-être moins cycliques que nous. Nous, on est clair, on tourne quoi, en fait, comme la lune, à l'identique. C'est pour ça que souvent on est rapporté plutôt à elle. C'est pas qu'une histoire de sort. Ouais, c'est vraiment une histoire de faire le tour. Mais on est moins linéaire forcément quoi. Ouais, moi je me pose encore là, sur la notion de genre en fait. Il y a des choses, je pense, qu'on nous inculque en fonction de la notion de genre. Et j'aime bien ta réflexion sur le care, sur la notion du soin, parce que du coup, ça vient chatouiller ma vision à moi, où moi, en ce moment, en tout cas, depuis un certain temps, je me dis, est-ce que c'est vraiment, parce que pendant longtemps, je croyais vraiment aux énergies féminines, masculines, j'étais beaucoup là-dedans, ça me parlait énormément, en fait, de me dire, ah ouais, et ça donnait du sens aussi. Mais c'est vrai que au plus je farfouille dans les essais féministes, au plus je déconstruis ça et je me dis mais à quel point le care, est-ce qu'on nous l'a inculqué peut-être plus que les petits garçons tout petits. Moi je sais que mes enfants jouent depuis bébé avec des poupées, des poupons et pas que des camions et que du coup c'est vrai qu'ils sont vachement tendres au-delà de leur caractère je pense de naissance. Il y a peut-être aussi la reproduction de quelque chose, c'est-à-dire je t'autorise à prendre soin comme un papa peut prendre soin de son bébé et à câliner. Moi, j'en suis encore là de me dire, est-ce que c'est vraiment lié à nous, cette histoire de soin ou pas? Mais je trouve que c'est intéressant de ce que tu l'abordes comme ça. Par contre, au niveau de tout ce qui est hormonal, cyclique, c'est sûr qu'on n'est pas pareil, quoi. Tu vois, moi, tu vois, quand je me pose des questions comme ça, je me réponds toujours, mais comment ça se passe dans la nature? Et comment ça se passe dans la nature? Très concrètement, c'est la femme qui donne naissance, c'est la femme qui nourrit le bébé, c'est la femme qui va pouvoir l'avoir contre elle dans les premiers mois. Et très concrètement, si le papa disparaît, la femme, elle sait s'en sortir, alors que l'inverse, si t'as pas de boîte, tu peux pas t'en sortir. C'est clair. Voilà. Donc, pour moi, il y a vraiment un truc qui est... C'est vraiment une question, une philosophie de vie que j'ai. Toujours, je me pose la question, comment c'est dans la nature? Comment ça se passe dans la nature? Qu'est-ce que la nature va me dire quand je pose cette question-là? Et pour moi, c'est vraiment lié. C'est un truc que j'ai appris à développer avec l'alimentation vivante, qui est que le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde te dit tout et son contraire autour de l'alimentation. Et tu sais plus à quel saint te vouer, tu sais plus qui écouter, tu sais plus qui dit juste, etc. Et ce qui est génial avec l'alimentation vivante, c'est que c'est pas quelque chose de dogmatique, c'est pas un régime, c'est quelque chose qui te permet de te reconnecter à toi. Parce que quand tu apprends notamment à jeûner, parce qu'on parle d'alimentation, mais aussi ne pas manger, c'est magique. Et quand tu apprends à jeûner, ne serait-ce que de sauter un repas, par exemple le jeûne intermittent, tu te connectes à ton corps, tu te connectes à tes ressentis. Quand tu apprends à écouter quels sont les vrais et les faux signaux de la faim, par exemple. Quand tu apprends vraiment à écouter tous les signaux de ton corps et que peut-être même tu en prends note. Moi, j'ai fait ça aussi à un moment donné. Je prenais note de « tiens, j'ai mangé ça, ça me fait ça ». Et ben, du coup, ça me permettait de ne pas répéter, en fait, de manger l'aliment qui me faisait du mal. Quand tu te reconnectes à ton instinct, il y a vraiment des techniques pour ça. C'est pas juste de tiens, je vais me reconnecter à mon instinct. Il y a vraiment des techniques pour ça. Tu n'es plus à la merci des gens qui te disent « ça, c'est bon pour toi, ça, c'est pas bon pour toi ». Je suis tellement d'accord. Et pourtant, moi, tu vois, alors je peux parler que de moi, là, pour le coup.
Mais pour avoir fait des jeûnes, je suis trop d'accord avec toi. Pour avoir eu cette expérience-là et de se dire quels sont les vrais signaux de la faim et qu'on va survivre en fait même sans manger quelques jours. Moi, le maximum, donc c'était des jeûnes hydriques, hein. C'était 7 jours. Et quand tu dépasses ce moment qui est dur, parce qu'il y a quand même un moment qui est dur, où ben, malgré la descente alimentaire avant, malgré tout ça, ben, le corps, à un moment donné, il dit oh, il faut que j'évacue tout ça. Moi, j'avais été impressionnée à l'époque de dire mon corps est capable de régénérer ma peau, mes cheveux, de se reposer. Donc, effectivement, c'est un moment où ben, moi, j'avais pris le temps de me reposer, où je m'étais mise en vacances pour être vraiment à cette écoute-là. Et la première fois que j'avais remangé beaucoup plus de jours plus tard, dans ma remontée alimentaire, à un moment donné, j'ai regoûté ne serait-ce qu'un fruit. Ça me paraissait hyper méga sucré, juste un fruit, un fruit classique. Et je m'étais dit, ah, mais en fait, c'est ça le vrai goût du sucre. Et tu vois, bon, quelques années après, ça fait longtemps que j'ai pas refait de jeûne, où tu retournes dans certains de tes travers parce que l'alimentation industrielle est addictive aussi, je le crois. Je pense que tu es plus calé que moi là-dessus. Mais je suis d'accord avec toi. Tout ça, ça nous brouille, en fait. Et j'aime bien que tu ramènes à la nature, parce que dans la nature, il y a aussi les cycles, et on n'est plus là-dedans, dans cette temporalité-là. J'avais fait un épisode il y a quelques temps là-dessus, sur savoir s'écouter aussi, qu'on soit entrepreneuse, salarié ou pas, sur qu'est-ce qui se passe dans le cycle des saisons, dans le cycle, dans le mois pour mois. Ouais. C'est compliqué, en fait, aujourd'hui, de se reconnecter à ça et de pas tomber dans les dogmes à l'ère des réseaux sociaux. Je trouve que c'est chouette que tu puisses former beaucoup de femmes à ça. C'est pas évident. Qu'est-ce qui fait que les gens, en masse, on n'y arrive pas, selon toi? Et je m'inclus dedans parce que moi, j'y retombe inlassablement sur de la mauvaise bouffe quand j'ai des émotions fortes, alors que je le sais, tout ça, tu vois. Alors, j'ai jamais mangé trop cru parce que j'ai toujours cette croyance de dire « Ah, et si je digère pas bien ?» Et donc, j'ai jamais fait du 100% cru, alors que j'ai déjà bu des jus de légumes, j'ai déjà fait... des monodiètes, tu vois, tout à la carotte, et ça se passait hyper bien, que j'avais fait avec ma naturopathe. Je sais pas, c'est d'où viennent toutes ces croyances, en fait, déjà, dans ton expérience. pour ces jeunes, parce que tout le monde n'est pas capable de le faire, donc franchement, bravo. C'est top que tu aies pu tester ça pour toi. Et je vous invite tous à tester aussi. Ouais. Écoute, franchement, c'est clair. Et être accompagné, c'est bien aussi. Moi, j'avais testé un peu en mode YOLO. C'était plus dans un but spirituel à la base que je l'avais fait pour voir comment mon corps allait réagir. Et j'avais été vraiment impressionnée, quoi. De me dire, waouh, il est capable de réparer tant de choses, parce que j'avais beaucoup lu sur le sujet, de me dire, à un moment donné, c'est quand tu digères pas ton corps, il est capable de faire autre chose. Et ça avait été vrai pour des petites blessures, des choses comme ça. Je courais beaucoup à l'époque. Il y avait un grand but spirituel aussi derrière. Pour moi, quoi, en fait. C'était ça, de voir ce que ça allait amener au-delà de comment fonctionne mon corps, quoi. Ouais. Et c'est très fort. Et d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, mais ça a été démontré que plus tu allèges ton alimentation, plus elle est crue, voire même plus elle est absente, donc en période de jeûne, et plus ton taux vibratoire augmente et donc ton énergie augmente, et donc tu peux être plus connecté spirituellement. Voilà, je trouve ça très intéressant. Et du coup, pour te répondre... moi, je pense que, très concrètement, je vais rentrer dans un discours... allez, je mets les pieds dans le plat. On est là pour ça, en fait. T'inquiète pas. Je suis persuadée que la société, elle essaye de fabriquer des espèces de petits soldats, des petits ouvriers qui sont là pour générer de l'argent pour les plus grands de ce monde. Et donc, pour ça, il faut donner des pains et des jeux. Du pain et des jeux. Et donc, il faut donner Netflix, pour ne pas le nommer, par exemple, ou autre chaîne, et il faut donner de la malbouffe. Ouais. Parce que si tu donnes le bon carburant aux gens, les gens, ils vont commencer à se réveiller, et là, ça va foutre le bazar. Et en plus, malheureusement, l'alimentation qu'on nous vend dans les supermarchés, comme tu disais, elle est super addictive, et elle te maintient dans cet état de brouillard et de léthargie au quotidien, qui te permet pas de prendre les bonnes décisions, qui te permet pas d'être actif de ta vie, qui te permet pas de gérer tes émotions correctement. Et donc, ça fait une société de gens qui sont pas bien. Et moi, c'est pas ça ce à quoi j'aspire. Et je pense vraiment que, quand je disais tout à l'heure qu'il fallait se reconnecter à son instinct, quand je dis ça, souvent pour rigoler, les gens en face me disent « Bah ouais, mais si j'ai l'instinct de manger des chips ».
C'est pas comme ça que ça marche. L'instinct, il ne fonctionne que avec des aliments bruts qui n'ont pas été cuits. Vraiment, j'insiste sur le sans cuisson. Donc, tu peux pas me dire, ouais, mais mon instinct, il me dit de manger du chocolat ou des chips. Ton instinct ne fonctionne que si tu as devant toi des aliments bruts. OK ? Et donc, si tu fais un petit peu, parce que ça va demander un effort, ça demande vraiment un effort d'arrêter de manger des choses qui sont ultra transformées. Et je vois encore la majorité des gens, ils ont des trucs dans leur frigo, ils n'ont même pas regardé la liste des ingrédients qui étaient dedans, et c'est que des trucs affreux quand tu regardes. C'est clair. Et en plus, tu te dis, ouais, mais j'ai déjà lu ça. Enfin, tu vois, amidon modifié de maïs, ouais, mais j'ai déjà lu ça plein de fois, ça me choque même pas. Non, parce que ça veut rien dire. En réalité, tous ces mots, tous ces E, tous ces, c'est des anagrammes, en fait, c'est des codes. Je te rejoins parce que moi, c'est vraiment la croyance que j'ai. Je pense qu'on nous formate pour le système capitaliste. Je m'en cache pas. Donc, j'ai déjà dit dans mes podcasts, et clairement, et je pense qu'on nous empêche d'être lucides. Et j'aime beaucoup que tu dises on me donne du pain et du jeu, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je te mets dans un état de léthargie même mentale, au plus je te distrais. J'appelle ça aussi la télé-poubelle, tout ce qui est venu avec la télé-réalité. Nous, on est des générations qui n'avaient pas connu ça. Moi, quand la télé-réalité est arrivée, j'avais 17-18 ans. Donc, j'avais déjà une réflexion, même si j'étais quand même jeune. La pensée critique, elle était déjà activée parce que j'étais pas lobotomisée par la télé-poubelle depuis toute petite. Un peu le Club Dorothée quand même, mais pas tant que ça. Je jouais beaucoup dehors comparé aux générations de maintenant, quoi. Je suis d'accord avec toi, c'est important de le dire en fait, et je pense qu'on nous embrouille comme ça avec plein de mots, et en fait personne ne sait réellement ce que ça veut dire. Sauf si tu travailles dans la diététique, et encore certaines ne le savent même pas. Oui, j'ai discuté avec une diététicienne récemment, ça m'a glacé le sang. Eh ben oui. Voilà. Parce que il faut le dire, tu peux être diététicienne comme moi, je le prends le pendant souvent avec mes métiers. Moi, pour être sophrologue, en tout cas, au niveau où j'en suis, je me suis tapé 5 ans d'études. Et puis, il y en a en 30 jours sur Internet, ils sont sophrologues aussi. On ne pratique pas la même sophrologie. C'est pas dire qu'il y en a mieux que moins bien, mais il y a un moment donné, tu as eu le temps de t'entraîner, de faire tes erreurs et d'approfondir une méthode ou juste à un titre, quoi. Tu vois, c'est quand même pas pareil, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et donc, effectivement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que les personnes, au plus elles mangent comme ça, au plus elles se détendent devant Netflix, et au moins il y a d'instinct, en fait. Oui, tout à fait. Et en fait, ça se voit même à l'intérieur même du microbiote, c'est-à-dire que ton microbiote, il est modifié pour pouvoir digérer les aliments ultra transformés que tu consommes. Et en fait, tes bactéries, tout ton microbiote intestinal, il va continuer de réclamer ces aliments parce qu'en fait, il se nourrit de ces aliments-là que tu lui apportes au quotidien. Donc, pour survivre, tout ce qui compose ton microbiote actuellement, il a besoin de continuer à consommer les mêmes aliments. Donc, il va les réclamer. Et donc, tu as des espèces de sensations de fausse faim qui sont très désagréables. Tu as ces espèces de pics glycémiques, d'addiction. Et tout ça, c'est d'une tristesse. Ça me fait vraiment... ça me fait me lever le matin, quoi. Faut que ça bouge. C'est clair. On a moins de puissance avec nos accompagnements qui sont plus naturels. Moi, je peux faire le pendant. J'écarte pas quand on a des maladies psychologiques ou des soins mentaux qui nécessitent des prises en charge médicamenteuses. Mais et je te rejoins parce que bien des dépressions et des dépressions ou des craquages, pas que des dépressions, mais je pense que ça vient de base de l'alimentation, de la façon dont on vit, et de parfois, si on se penchait un peu plus sur comment j'ai grandi, là c'est plus mon univers à moi, d'essayer de comprendre pourquoi je réagis comme ça aujourd'hui, que peut-être qu'il y a eu du conditionnement, peut-être que je peux me défaire de certaines choses de mon éducation, de la société, peut-être que ça irait un peu mieux, mais je pense que on fait un truc super négatif, j'ai l'impression, mais c'est pas le cas. Moi, vraiment, l'idée de ce podcast, c'est aussi de vous émanciper toutes et toutes, et c'est de prendre un temps de recul et se dire qu'est-ce que ça me fait d'entendre ça? Est-ce que c'est juste ou pas juste pour moi? Je disais dans une précédente interview, moi, j'ai eu beaucoup d'espoir pendant le Covid. Je me suis dit, les gens vont se réveiller, c'est le moment, ça y est. On arrive à un point de bascule, les gens vont être chez eux, les gens vont se rendre compte, en faisant fi peut-être des personnes que c'était très violent pour eux d'être enfermés, ceux qui avaient cette espèce de
de chance, de richesse, je veux dire, et pas forcément monétaire, mais d'avoir de l'espace, de pouvoir souffler, de pas être envahi par plein de choses qui peuvent être violentes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses violentes aussi. Je me suis dit, il y a quand même une grande partie de la population, et ça va créer un réveil, en fait. Ça va créer un retournement de société. Et là, on est bientôt en 2026 et je me dis, what the fuck, qu'est-ce qu'on a raté? On avait une opportunité de fou. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait très bien ce qui s'est passé, c'est qu'on nous abrutit de guerres, de choses comme ça, et donc on renforce des peurs, on crée des crises financières. Voilà, il y a peut-être des gens qui n'ont pas conscience de ça, mais tout ça, c'est créé quand même, en fait, pour qu'on obéisse beaucoup. Ouais, c'est clair. Et pour moi, l'alimentation, en effet, comme on disait, joue un énorme rôle dedans. Il n'y a pas que ça, clairement. Mais j'aime bien cette métaphore-là de se dire, bah, c'est un peu comme une voiture. Si tu mets pas le bon carburant dans ta voiture, elle va jamais fonctionner correctement. Voire elle va péter, littéralement. C'est clair. Donc, voilà, il y a d'autres liquides dans la voiture, donc on pourrait compléter la métaphore avec d'autres aspects de nos vies. Enfin voilà, le carburant, c'est un des plus importants, quoi. Et c'est même pas imaginable aujourd'hui quand tu l'as pas expérimenté de te dire, mais et tu vois ça, je pense que ça va compléter aussi toi le travail que tu proposes, de se dire mais en fait quand je nettoie mes intestins, quand je nettoie tout mon système digestif, quand je nettoie mon sang, ma lymphe, etc. En fait, il y a des émotions que je nettoie aussi. Mais tellement. Et moi, j'avais beaucoup de colère, tu vois, par exemple. Donc la colère, c'est dans le foie. Beaucoup de colère par rapport à tout ce qu'on dit là, tu vois, en ce moment, de dire, non, franchement, cette société qui part en cacahuète, machin, etc. Et en fait, ça s'est tellement adouci. En fait, ça s'en va, ça se nettoie. Par exemple, si tu fais des saunas, tu vas le suer. Si tu fais des nettoyages intestinaux, tu vas le faire sortir. Si tu fais des drainages, tout ça, ça s'en va. Clairement. Et ça paraît complètement dingue de se dire ça, mais tu peux aussi faire des nettoyages émotionnels simplement en nettoyant ton corps. Et t'as même pas besoin d'en prendre conscience pour que ça fonctionne. Alors vraiment, pour avoir testé l'hydrothérapie, j'avais une collègue à côté de mon ancien cabinet qui s'était installée en tant qu'hydrothérapeute du côlon. Et j'avais voulu tester. À l'époque, je me suis dit, c'est bizarre son truc quand même. Il y avait une clarté mentale qui t'arrive derrière. Et tu dis, waouh! Et moi, c'est ce que j'essaye de faire à mon échelle, c'est-à-dire la sophro, c'est quoi? C'est reconnecter les gens à leur corps, en fait. C'est qu'on on est tellement, et je m'inclus vraiment dedans, tellement dans le mental. Tout est fait pour qu'on ne soit que dans le mental, que du coup, tu n'écoutes plus ton corps, donc et ça revient même, et c'est tellement complémentaire, en fait, ce qu'on est en train de dire. Mais oui, à un moment donné, si je mange bien, si je nettoie toutes mes émotions, si je suis de plus en plus dans mon corps, si je peux me le permettre, que je lâche ma bagnole, que je marche, peut-être que je vais être moins en réaction aussi face à tout ce qui se passe, et peut-être que j'aurai, j'aime pas ce mot, mais c'est très imagé, plus les armes, sans prendre vraiment les armes pour faire la guerre, mais les armes pour me défendre, et dans le sens où, ok, ça je n'en veux pas. C'est dans ce sens-là que je dis me défendre. Cette vie-là qu'on me propose, je vais faire peut-être un pas de côté et je vais faire autre chose pour ma santé physique, mentale et celle de mes proches, quoi. Oui, c'est ça. C'est même pas forcément se mettre en réaction, parce que pour moi ça fonctionne pas. Mais c'est juste créer autre chose, créer la vie qui te convient et que t'as envie de mener. Et si t'as envie de vivre en ville, c'est ok. Exactement. Si tu ressens il faut que tu bouges, et ben voilà, tu fais-le. Mais quand tout est englué à l'intérieur, tu peux pas avoir cette clarté-là, comme tu dis, cette clarté mentale qui est super importante. Ouais. C'est vrai. Et je pense vraiment aujourd'hui que il faut changer d'alimentation. Il n'y a pas que ça. On est d'accord. On est d'accord. Mais c'est un très bon premier pas, en fait, clairement. Ouais. Et il n'y a pas besoin d'être à 100%, il n'y a pas besoin de manger tout cru. Et en plus, ça peut être délicieux. Moi, je fais du pain cru, des pizzas crues, je fais des burgers crus, je fais des fromages crus. Mais non, je suis estomaquée. Voilà. Des gâteaux crus, c'est une de mes spécialités, la pâtisserie et les fromages végétaux crus. Donc, c'est délicieux. Il n'y a pas de frustration à aller chercher derrière. Moi, je suis quelqu'un de très gourmand en plus. Donc, vraiment, aucune frustration, quoi. Et par contre, il y a une rééducation du palais qui se fait. Ça, c'est évident. Parce qu'on mange moins sucré, on mange moins salé. On met pas des épices et du poivre et des choses comme ça partout, parce qu'on va aller chercher le goût des vrais aliments. Ouais. Ça peut prendre quelques semaines. Tester.
Mais carrément, c'est l'invitation en tout cas qu'on va faire aux personnes de vraiment tester. Toi, quand tu as fait ce cheminement-là, c'était quoi le plus dur quand tu as rééduqué ton palais, tout ça? Est-ce qu'il y a eu des craquages? Est-ce qu'il y a eu des retours en arrière? Est-ce que tu étais tellement convaincu que ça a été plutôt fluide? J'ai l'impression que c'était ça pour toi. Mais peut-être dans tes clients, si tu as des parcours à proposer, parce que parfois, moi, c'est mon cas. Bon, alors là, je suis allaitante, tout ça, donc il y a plein de choses aussi que je dois prendre en compte ou qu'on me dit de prendre en compte parce que voilà, c'est un allaitement longue durée avec mon bébé. Mais donc, je me prends en exemple là, moi, parce que j'ai pas d'exemples qui me viennent. Mais peut-être que toi, tu as des exemples sur la diversité de tes clients, de tes clientes. Comment ça se passe un parcours d'une personne qui arrive, qui dit, OK, Ariane, en fait, je suis trop convaincue, je passe à l'alimentation vivante. Et si elle bug au bout de quelques semaines? Ouais. Avant de te répondre, je fais un petit aparté sur mon parcours. Oui, j'ai un peu foncé tête baissée, puis j'ai fait un petit retour en arrière parce que j'étais allée un petit peu trop vite par rapport à mon terrain, à ma physiologie, qui est C'est ce que tu avais dit en début, ouais. voilà, une épuisée de naissance. Et puis aussi parce que je suis une grande gourmande et que j'aime bien dire pour rigoler que j'ai du sarrasin dans le sang. Donc je mange, tu vois, depuis 10 ans que je m'alimente comme ça. Je suis pas à 100% crue tout le temps, c'est impossible. Ouais. Et c'est pas ma volonté parce que je cherche pas à faire du dogmatisme. Ouais. Mais j'ai des périodes où je vais être à 99, 100% et des périodes où je vais être à 70, 80. Et c'est OK. Mais je sais que quand je m'en éloigne, je le ressens et que j'ai besoin d'y revenir. Voilà, Okay. quand on est à l'écoute. Mais voilà, après, j'ai quand même un cadre derrière qui est que je suis végétarienne, que je mange sans gluten, que je mange pas de produits laitiers, etc. Voilà, donc ça et bien sûr les produits transformés, n'en parlons pas. Donc ça, c'est mon cadre derrière. Et du coup, pour moi, quelqu'un qui commence mon conseil, c'est vraiment d'ajouter avant de commencer à retirer. Ouais. De se dire, OK, je vais ajouter des fruits en début de repas, je vais ajouter des graines germées, je vais peut-être tester de saupoudrer des algues dans mes repas. Je vais me mettre au jus de légumes, qui est une porte magnifique pour se reminéraliser, parce qu'on est tous carencés. Et c'est vraiment d'ajouter au début. On va pas commencer à essayer de retirer des aliments. Et puis peut-être au bout d'un moment, on va se mettre à... Je fais une petite parenthèse, moi je prône pas le tout végétal, même si moi j'enseigne l'alimentation végétale. Donc il n'y a pas de produits animaux en dehors du miel, mais je ne le prône pas dans le sens où il y a des personnes qui ont besoin, là où ils en sont dans leur vie en ce moment, de continuer de manger des produits animaux. Quand je dis produits animaux, je dis principalement de la chair et des œufs. Ouais. J'exclus les produits laitiers parce que pour moi, c'est trop addictif, c'est trop mucogène. Donc, mucogène, ça veut dire que ça crée du mucus, tout ce qui fait rhumer, boucher le nez, etc., etc. C'est clair. Mais voilà, il y a des personnes qui vont continuer de manger et on peut manger cru du poisson, de la viande, des œufs, ça c'est OK. Je dis pas qu'il faut le faire, je dis que c'est possible. Parenthèse refermée, donc moi je suis végétarienne et je mange un petit peu de poisson aussi de temps en temps. Mais moi, ce que je conseille aux gens, c'est quand tu veux passer à l'étape de OK, j'enlève des choses dans mon alimentation, d'enlever d'abord tous les produits transformés, ça c'est une évidence. Si tu dois faire juste une seule chose, c'est faire ta cuisine toi-même. Ouais, c'est clair. Voilà, avec des produits bruts que tu transformes toi-même. Et oui, ça demande du temps, mais la cuisine, ça prend beaucoup moins de temps. T'as pas de cuisson, t'as pas de trucs à récurer derrière qui sont cramoisis, cramés, etc. Donc c'est beaucoup plus simple en vrai. Et ensuite, on peut aller aussi retirer, forcément avec les produits transformés, il y a le sucre, les produits laitiers, le gluten, etc. Donc comme je disais, moi je vais pas dire aux gens, tiens, tu devrais enlever la viande, etc. Ça c'est à chacun de voir ses besoins en termes de santé qui, pour moi, sont plus importants que les besoins en termes d'éthique et d'environnement, même si c'est un truc hyper important aussi pour moi, ce qui fait que je peux pas manger de chair animale, autre qu'un petit peu de poisson, parce que j'habite au bord de la mer et que c'est des pêcheurs locaux, etc. Bref. Ouais, tu sais d'où ça vient. Et, voilà. Et j'ai mes propres poules. J'adore. Voilà. Mais en dehors de ça, voilà. Donc la viande, je vais pas donner de tout ce qui est animaux, je vais pas donner de conseils spécifiques là-dessus. Mais par contre, il y a un truc généralement qu'on n'arrive pas à arrêter et qui est pourtant super important, c'est les céréales. Ouais. Et j'aurais même presque envie de dire, ce serait une fois que tu as arrêté les produits transformés, c'est le premier truc à arrêter, parce que littéralement, pour moi, les céréales et les graines en général, donc j'inclus dedans les légumineuses, j'inclus toutes les pseudo-céréales sans gluten, et j'inclus aussi
ce qu'on voit beaucoup dans l'alimentation crue vivante, les oléagineux, qui sont donc tout ce qui va être les graines, les noix, etc. Et notamment la noix de cajou qui est dans des quantités qui sont incommensurables et qui sont anormales. Tout ça, c'est bourré d'antinutriments, c'est de la nourriture pour oiseaux, littéralement. Ah ouais, tu vois, je savais pas. Parce que c'est Voilà. vrai qu'on nous bourre le crâne quand tu tentes de passer au végétal. Moi, j'ai été végane, mais que 3 mois dans ma vie. J'ai pas tenu plus, mais j'avais vu un reportage qui m'avait tellement choquée que j'avais fait comme toi, c'est-à-dire stop du jour au lendemain. Mais d'ailleurs, soit dit en passant, c'était la meilleure période de ma vie en termes d'énergie, parce que du coup, je l'ai vu sur un trimestre et je travaillais, je m'étais pas, quoi, je veux dire, c'était vraiment une décision, ça a été cash. J'ai été choquée d'un reportage, j'ai tout arrêté, mais j'y suis revenue parce que, je sais pas comment j'y suis revenue, en fait, mais j'y suis revenue parce que, la famille, le boulot, à l'époque, voilà, je déjeunais beaucoup dehors aussi et ça devenait compliqué, en fait, d'être bien en énergie parce qu'on te propose pas forcément les bonnes choses aussi, quand il y a pas trop d'alternatives, en fait, hein, quand tu fais beaucoup de restos, ils sont un peu paumés, quoi, les gens. Tu vois. Mais ouais, les oléagineux, jamais j'aurais cru, quoi, tu vois. Clairement, les céréales, pour moi, ça va parce que c'est tellement transformé et tout. Mais t'as raison. C'est vrai que ça fait de la nourriture pour oiseaux. C'est intéressant ce que tu viens de balancer là. J'en ai tellement dans ma cuisine des oléagineux, je me dis, mais merde. Mais il y en a aussi dans mes recettes, mais c'est en fait, oui, moi, c'est un pourcentage, quoi. Voilà, c'est des toutes petites quantités. Et un des premiers trucs vraiment que j'ai observé quand j'ai commencé à ouvrir les bouquins de raw food, qu'on appelle en anglais, c'est vraiment une quantité de noix de cajou et d'oléagineux qui est juste pas normale, quoi. Puis déjà, ça coûte un bras. Ouais. Et en fait, toujours, comme je disais tout à l'heure, je me repose la question, mais attends, dans la nature, jamais je tombe au pied d'un arbre avec un tas de noix de cajou. Quelle qu'elle soit, voilà, qui soit décortiquée et prête à être consommée. Non. Si tu tombes sur un anacardier, c'est comme ça que ça s'appelle, un arbre à noix de cajou, il faut que pour les ouvrir, donc il y a de l'acide, un acide qui te ronge les doigts dans la coquille. Donc tu vas l'ouvrir, tu vas commencer à te faire bouffer les doigts par la coquille. Tu vas en manger une ou deux, puis tu vas t'arrêter en fait. Eh oui. Voilà, et ça, mais c'est pareil pour les amandes, les noix, n'importe quelle autre, les légumineuses. Si tu tombais sur un pied de champ de lentilles, tu vas ouvrir 3 cosses, mais dans 3 cosses, il y a 1 ou 2 pois chiches. Puis à un moment, t'en auras marre, tu iras te nourrir d'autres choses parce que c'est trop chiant, quoi. Ouais, mais c'est tellement vrai parce que ma grand-mère, elle avait un amandier et quand j'étais petite, c'était long, tu vois, de récupérer l'amande, de la casser avec mon petit caillou, de la décortiquer. En plus, elle était toute fraîche, donc c'était délicieux. Mais en fait, au bout de 4-5, tu t'es arrêté, quoi, clairement, parce que j'ai dit, c'est bon, je passe à autre chose, quoi. Et effectivement. Et tu vois, il y a un truc qui me fait rebondir sur ce que tu disais. Et après, c'est un peu le secret pour réussir à perdurer dans le temps, parce qu'il y a toujours des moments où on fait des allers-retours. Ça, c'est un peu normal. Et moi, le conseil que je donnerais quand on fait des allers-retours comme ça, c'est de prendre note et de noter pourquoi est-ce que on a mangé tel aliment dont on sait qu'il nous correspond pas. Quelles ont été les répercussions derrière et de le noter. Parce qu'une fois qu'on l'a écrit quelque part, que c'est noir sur blanc, on peut y revenir après, se dire non, mais en fait, je vais pas refaire ce même choix-là, je vais prendre autre chose. Mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive à perdurer correctement dans le temps par rapport à nos besoins à nous? C'est d'aller chercher pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tu vois, moi, c'est ça qui m'aide aussi dans le temps, c'est vraiment de me dire, mais moi, quand je me lève le matin, déjà, j'ai besoin d'avoir bien dormi, mais ensuite, j'ai besoin d'avoir un maximum d'énergie pour vivre une vie chouette avec mes proches, profiter d'eux, pouvoir aider un maximum de gens sur mon activité professionnelle, etc. Et je me dis, mais c'est pas possible que je sois en galère, que je sois en lutte, que j'ai besoin je sais pas moi, d'aller voir des médecins, de prendre des pilules, c'est pas possible. Je peux pas envisager ça dans mon quotidien. Et vraiment, et je pense que tu vois, ça pourrait être peut-être un exercice aussi, peut-être qui peut se faire en sophro, j'en sais rien, mais vraiment d'aller se poser du coup la question à l'intérieur, mais pourquoi? Et tu vois, moi, ma petite phrase que j'aime bien dire aux gens quand ils me demandent pourquoi tu fais ça, c'est parce que je veux qu'il y ait un maximum de gens qui puissent retrouver leur énergie d'enfance. Parce que quand on est enfant, tu vois, tu te lèves le matin, t'es direct au taquet, tu cours toute la journée, t'enchaînes plein de trucs et tout va bien. Et puis le soir, tu t'endors. Trop bien aussi, quoi. Je vois mes enfants. Voilà. Je me dis, mais comment c'est possible d'avoir une énergie telle et pouf, d'un coup, ils dorment. Ah, mais trop bien. Mais moi aussi, j'ai été comme ça à un moment donné dans ma vie. Effectivement.
Et pour trouver ça, je me suis posé vraiment la question. J'ai vraiment fait un travail de pourquoi? Pourquoi est-ce que... Et ça, je l'avais pas au début de mon activité. Ouais. C'était pas formulé. C'était inconscient, en quelque sorte. Et quand vraiment je suis allée me poser la question de pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je veux transmettre l'alimentation vivante? Et que j'ai vraiment été creuser le truc et que j'ai trouvé cette réponse-là, parce que avoir de l'énergie, c'est une chose, mais l'objectif derrière, c'est de pouvoir vivre sa meilleure vie. Ça fait... C'était en 2023. Et depuis, c'est un moteur, mais incroyable. J'ai plus de doute, en fait. Ouais, mais Et je dis pas qu'il n'y a pas des moments de down et de questionnement, etc., mais j'ai plus de doute. Ouais, t'as pas de doute sur pourquoi tu fais ça, quoi. Je comprends tellement ça. Tu sais, c'est pas un exercice qu'on fait spécifiquement en sophro, mais je suis coach aussi à côté et c'est un très bon exercice de coaching de répéter le pourquoi du pourquoi. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai dit mon pourquoi, je vais rechercher encore le pourquoi. C'est ce qu'on appelle les 7 pourquoi. Mais c'est vraiment un exercice ultra méga puissant. Et je comprends que ça puisse te nourrir dans tous les sens du terme, sans mauvais jeu de mots, d'avoir trouvé ton pourquoi et te dire, voilà, à plus grande échelle, au-delà de mon énergie à moi, voilà ce que ça va amener aussi, à quoi je contribue dans le monde. Je pense qu'on a vraiment besoin de sens, nous les humains. Et je crois que ça fait des millénaires qu'on a besoin de sens. C'est génial. Et cet exercice-là, en fait, on peut le faire pour tout dans la vie. Dès qu'on a besoin de faire un changement de vie, dès qu'on a besoin de prendre une nouvelle habitude, il est génial parce que ça t'aide à garder le cap, quoi. Complètement. Parce que c'est vrai que tu vois... moi, je vois si en fonction de tes amis, ton entourage joue énormément aussi dans la capacité, peu importe que ce soit dans l'alimentation ou dans autre chose, quand on veut mettre de l'hygiène à grande échelle dans sa vie, que ça peut être sur ses émotions, sur son mental, sur l'alimentation, sur, je sais pas, la façon de s'habiller, sur l'écologie, peu importe le sujet. Mais effectivement, je pense que l'entourage a un impact aussi sur nous de se dire, ah ouais, et surtout dans l'alimentation. Moi, je l'avais vécu dans cette période des 3 mois vegan. Tu refuses un peu aussi toutes les autres sorties parce que tu vas être confronté à tes nouvelles valeurs que tu prends et de dire, je vais pas avoir les ressources par rapport à la proposition qu'on va me faire. Alors, quand t'es vegan ou sur l'alimentation crue, oui, ou au pire, tu peux toujours ramener des éléments crus, en fait, sur un apéro, tout ça, mais sur le long terme, je sais que ça peut être compliqué et je trouve que c'est méga intéressant. Tu vois, moi, je l'ai pas fait pour le coup, de se dire, de revenir au pourquoi. Pourquoi t'avais pris un changement dans ta vie et pourquoi tu te laisses happer et même si moi je l'ai la réponse, je sais que c'est la facilité et que c'est la fatigue qui fait que c'est tellement plus simple d'aller commander quelque chose et de passer par la case supermarché quand t'es fatigué et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le but, c'est ce qui on nous fait croire que c'est plus facile de faire ça, mais c'est au détriment de quoi et de qui. Ouais, tout à fait. Et en fait, finalement, on se rend compte que sortir son spiraliseur, donc c'est une espèce de petite machine qui ressemble à un pelle-pomme et qui permet de transformer n'importe quel légume en spaghetti de légumes. Donc tu sors ton spiraliseur, tu spiralises ta courgette, tu mets ce que tu as envie dessus pour l'agrémenter. C'est pas plus long que d'aller au supermarché. Mais voilà, c'est clairement. Mais clairement. Je fais une mini parenthèse où je fais un petit mini coup de pub, c'est parce que... Ah non, mais vas-y, même pleinement. C'est pas un mini J'ai posé un programme qui s'appelle Zen et Organisé. Et l'objectif, c'est vraiment ça. C'est vraiment de se dire, OK, comment est-ce que je peux intégrer l'alimentation vivante dans mon quotidien avec, tu vois, des techniques de choses que tu peux préparer à l'avance. Il y a du batch cooking. Ça, c'est génial. Voilà, plein de petits trucs pour que tout soit simple, avec des compositions d'assiettes. Parce que souvent, on se dit, comment je vais faire pour composer mon assiette? Je sais pas quoi manger, etc. Tu as plusieurs types d'assiettes que tu peux te composer, etc. Et ça, c'est vraiment adapté pour tous les gens qui mangent déjà cru et qui n'arrivent pas à le mettre dans leur quotidien, ou des gens qui découvrent simplement et qui veulent manger un peu plus cru et qui ont besoin de choses simples, en fait. Vous allez trouver dans les bouquins. Et sur Internet, c'est que des recettes compliquées qui demandent énormément de temps de préparation à l'avance. Ah, mais je confirme. C'est faisable, quoi. Tu sais le nombre de bouquins que j'ai véganes et végétaux dans ma cuisine et que au bout de quelques semaines, 1 mois, tout au plus, je le lâche parce qu'en fait, tu dis, c'est trop compliqué déjà, rien que de réunir tous les ingrédients tout le temps. Il te manque tout le temps un truc. Parce que c'était pas quelque chose d'habituel que tu utilisais. Mais ton programme, du coup, je suis curieuse, c'est quoi? C'est un bouquin? C'est en ligne? C'est un workbook? C'est quoi? C'est un petit programme en ligne.
Il y a 5 modules avec où je te montre l'organisation, comment tu peux faire des desserts, comment tu peux faire des repas, des choses que tu peux préparer et avoir tout le temps à l'avance, qui peuvent être soit au congélateur, soit déshydratés si jamais tu as un déshydrateur, mais c'est pas obligatoire d'en avoir un, ou fermenter aussi. Donc je te montre des techniques de fermentation. Tu as des trucs qui sont tout le temps prêts en fait. Tu as juste à ouvrir tes tiroirs, ouvrir ton frigo, et puis tu peux te faire un repas en 2 temps, 3 mouvements. Et c'est en fait, il y a un moment donné, il faut changer ses habitudes. Quel que soit le changement qu'on veut faire, il y a toujours un moment où t'es dans la latence comme ça parce que t'as pas réussi à changer tes habitudes. Et une fois que t'as commencé à changer tes habitudes, à en prendre des nouvelles, tout devient beaucoup plus simple, quoi. C'est trop bien. C'est un peu comme si on t'avait pas à pas avec nous dans la cuisine le temps du programme, en fait, quelque part. C'est un peu comme parce que ça. je montre vraiment de l'intérieur de moi comment je m'organise. Et, trop bien. Et moi, je sais que c'est ce qui fait que moi, malheureusement, entre guillemets, j'ai pas le temps de me faire tous les jours des magnifiques lasagnes, burgers, pizzas, etc. Je mange très simplement au quotidien, mais je suis quand même gourmande. J'ai pas envie de manger des trucs à la croque. J'ai envie que ce soit un peu plus travaillé. C'est ça. Parce que moi, quand tu dis alimentation crue, et je suppose qu'il y a plein d'auditrices et d'auditeurs qui se disent, mais attends, je vais bouffer de la carotte à chaque repas. Non, c'est pas ça. Voilà. Mais ouais, et où le réflexe, tu vois, que moi j'ai eu au tout début de l'interview, je me dis, ok, parce que je pensais à ma maman que pendant longtemps, elle était interdite de manger cru, justement, parce que elle avait des problèmes digestifs. Et je me dis, mais comment font les personnes alors s'ils ne peuvent pas manger cru? Par exemple, je me prends aussi en exemple. En ce moment, moi, j'ai la rate qui part un peu en cacahuète, tu vois. Et en médecine traditionnelle chinoise, en gros, on me dit manger chaud, en fait, bouffez pas cru. Donc tu dis, ah ouais, mais moi ça m'intéresse, mais si je suis concernée par 2-3 trucs comme ça, comment je fais en fait? Et t'as déjà répondu à cette question en disant on n'est pas obligé d'être 100% dans le cru et déjà ramener du cru. Et je trouve que d'avoir un programme en ligne que je ne connais pas, je le dis honnêtement, je connais pas le programme d'Ariane, mais vraiment mon réflexe, moi, de femme, de maman, en plus, c'est de dire, attends, mais si je dois m'éplucher tout un livre, tout un e-book, flemme, en fait, je préférais que Ariane, elle vienne carrément dans ma cuisine, là, qu'elle vienne de chez elle à chez moi à Aix-en-Provence. Donc, c'est ce que je comprends que tu fais à travers ton programme. Dire, voilà comment je m'organise, voilà comment c'est pas. Pas tout le monde fait ça, en fait. Je suis pas calée en programme alimentaire, mais c'est rare que on ait tout le background de dire voilà comment tu peux faire dans ton congèle et dans ton frigo au quotidien, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est une question très intéressante que tu poses de j'ai des problèmes digestifs ou etc. etc. Généralement dans ces cas-là, pour les personnes qui peuvent pas digérer du cru, ce qu'on recommande, même si j'avais fait vraiment de conseils, mais ce que je ferais à leur place, c'est de manger un maximum, de boire du coup un maximum de jus de légumes, parce que c'est la première étape. Et souvent les fruits aussi, ça passe bien parce que c'est des fibres douces, etc. Donc jus de légumes, les fruits. Et la question en médecine chinoise et ayurvédique, de manger chaud, de manger yang, etc. D'après mes recherches, pour moi, c'est une mécompréhension des textes anciens. Parce que moi, j'y arrive pas en plein été. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est tellement difficile, quoi. Manger chaud tout le temps en plein été. C'est compliqué, quoi. Mais tu vois, c'est là que pour moi, il y a ton instinct qui te dit il y a un truc qui va pas. Si pour toi, c'est bon. Et du coup, pour moi, c'est une mécompréhension des textes anciens dans le sens où tu peux manger cru et yang, donc réchauffant, et tu peux manger cru et yin et refroidissant. Et c'est dans la nature même des aliments. Tu as des aliments qui vont te refroidir, typiquement tout ce qui va être très juteux, les agrumes par exemple, je sais pas moi, les pastèques, les melons. C'est pour ça que il y a des agrumes. Les agrumes sont en hiver, donc ça peut être un peu contre-intuitif, mais c'est pour ça qu'il y a du coup tous les pastèques, les melons, tous les fruits et les légumes, les légumes fruits qui sont hyper aqueux, qui viennent l'été, qui vont être là pour nous refroidir, et que l'hiver, on va manger plus dense, on va manger plus gras, on va manger des choses qui vont être plus des légumes racines, qui ont de la densité et qui du coup réchauffent le corps. Après, il y a des techniques. L'idée, c'est pas de manger froid, parce que j'entends aussi des gens qui me disent « Ah, mais je mangeais froid, je vais pas manger froid ». On peut chauffer jusqu'à 42 degrés. Ouais. Donc ça va, c'est tiède en fait. Sans aller dans le dogmatisme, bien entendu, parce que tu peux chauffer un petit peu plus, c'est pas très grave. On dit que 42 degrés, c'est la température au-dessus de laquelle tout cuit, mais littéralement, nous, notre corps, on peut pas aller au-dessus de 42 degrés. Sinon, si tu as de la fièvre au-dessus de 42 degrés, tu meurs. Tu meurs, clairement. Voilà. Et donc 42 degrés pour les aliments, et en fait les enzymes commencent à être détruites. Donc les enzymes, elles sont hyper importantes pour plein de choses. Vous irez peut-être faire vos recherches si ça vous intéresse. C'est méga important les enzymes. Et donc du coup, elles commencent à être toutes détruites dans les premiers degrés au-delà de 42.
Et ensuite, après, c'est les vitamines, les minéraux voilà, bref. Donc, on peut quand même manger un peu chaud. On n'est pas obligé de Ouais. manger sorti du frigo. Déjà, entre sortie du frigo et à température ambiante, il y a une différence. Et ensuite, on peut Énorme. réchauffer un petit peu aussi. Et ouais, et il y a une différence aussi entre manger, je te prends l'exemple du barbecue, quoi, l'été, je sais pas, ça doit monter à 200 degrés, le truc carbonisé et qui n'a peut-être plus aucun intérêt nutritivement parlant, clair. en Voire fait, même c'est pour toi. toxique. Ouais, voilà, parce que ça fait comme du charbon, quoi. Tu vois, tu la vois, t'as les saucisses qui est cramée, bien cramée, quoi, et qui a ce goût de, je bouffe du cramé. Il y a un juste milieu, voilà, c'était ça le mot que je cherchais, et ça me fait penser que pour l'alimentation des bébés, moi, je sais que j'ai même si on a des cuits-vapeurs pour nous, mais pour les bébés, par exemple, un chauffe-biberon. Moi, pour le lait que je tire, je le tire plus maintenant à mon fils, mais quand il était tout petit et qui était gardé en crèche, là, c'est les vacances. Ben, quand tu réchauffes le lait maternel, tu l'amènes à 37 degrés, en fait, pas plus. Ouais, exactement. En fait, voilà. Donc, tu le ramènes à la température corporelle. Parce que quand un bébé vient téter chez toi, ben, c'est à 37 degrés. Donc, ça m'a fait penser à ça. T'as dit 42 degrés. Tout à fait. Tu peux le monter parce que, ben, bien sûr, que tu peux réchauffer plus. Mais ce qui est conseillé, c'est, ben, pour ton lait maternel, oui, ben, tu vas le ramener juste à 37 degrés. Non, à 37 degrés. Et ça prend rien, quoi. C'est l'histoire de 2-3 minutes sur de la vapeur, en fait. C'est rien du tout, quoi. Et c'est tiède. Effectivement, c'est tiède, quoi. Voilà. La température. Voilà, et c'est parfait pour être consommé tout de suite, quoi. C'est ça. Donc ça m'a fait penser à ça et ce que tu dis, revenir aux enfants, revenir à la nature, moi ça me parle énormément. Merci pour tout ça. J'ai une dernière question pour toi, Ariane. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? Alors même si j'entends que c'était quand même jeune parce que tu dis que c'était il y a 10 ans, donc tu avais 25 ans quand tu t'y es mise. Mais qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de démarrer et que tu ne savais pas? Que ce soit un conseil ou qu'est-ce que tu aurais aimé, qu'est-ce que tu aimerais dire à la toi d'autrefois? De pas forcément y aller trop vite. Pas forcément de faire un changement du tout au tout. Surtout si tu as une physionomie où tu es plutôt du genre épuisé. C'est-à-dire, tu as plutôt... en fait, on le voit, c'est des gens qui sont déminéralisés. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va avoir sans doute la peau blanche, souvent, mais pas toujours, mais ça peut faire des personnes, du coup, très très fines, voire osseuses. Moi, c'était mon cas. Et c'est des personnes aussi, voilà. En fait, quand tu es déminéralisé, tout est issu de ton corps qui en pâtissent. Donc, tu peux avoir des cheveux qui sont ternes, tu peux avoir la peau qui est blanche, voire translucide. Le nombre d'enfants aujourd'hui que je vois qui ont une peau translucide, ça me bouleverse. Et donc, voilà, tu peux avoir des problèmes osseux, tu peux avoir... Voilà, tout ça, c'est des signes de déminéralisation. Quand tu es déminéralisé, il faut y aller un peu plus lentement parce que sans doute que tout ton corps fonctionne en hypo, donc fonctionne en sous-régime. Ouais. Donc, il y a des personnes qui fonctionnent en sur-régime, toutes les personnes qui vont être en hyper, en pléthore physique, tu vois, en hypertension, en hyper, etc. Et quand tu fonctionnes plutôt en hypo, il faut y aller plus doucement parce que la machine, elle est en sous-régime et elle peut casser, quoi. Elle peut pas envoyer trop vite sur des changements de vie, quoi. Donc voilà, je te dirais, vas-y, prends ton temps et aussi travaille sur tes émonctoires. Les émonctoires, c'est toutes les portes de sortie du corps. Donc c'est la respiration, l'urine, les selles, la respiration ou la peau, bien sûr. Pour les femmes, on a le vagin. Je parle pas du foie parce que il a pas de porte de sortie directe. Il donne forcément sur un autre émonctoire. Voilà, mais on pourrait compter le foie aussi. Et pour les femmes, il y a le vagin. Je fais une mini parenthèse là-dessus. Les femmes, votre vagin est un émonctoire. Si vous avez des douleurs de règles, il faut impérativement que vous que vous lanciez une détox, quoi. Et c'est forcément lié à votre état intestinal parce que c'est dans la même zone de votre corps et que ça rayonne, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et moi, j'ai plus de douleurs de règles aujourd'hui, alors que j'en avais des très douloureuses quand j'étais plus jeune. Donc, travailler sur ces émonctoires. Pendant 1 an, j'ai fait, par exemple, des lavements intestinaux quasiment tous les jours chez moi pour refaire circuler mon transit qui était quasiment à néant. Donc, vraiment, travailler, ça peut être aller faire du sauna pour expulser par la peau et remettre en route la machine pour que les toxines sortent et pour que tout se remette à circuler correctement. La vie, c'est de la circulation. La vie, c'est du mouvement.
J'adore, je dis la même chose. Trop belle conclusion, quoi. Ouais, la vie, c'est du mouvement. Et être statique sur nos chaises, dans nos voitures, sur notre canapé, c'est peut-être un peu la définition d'être morte vivante, quoi. Ouais. Voilà, on le voit, comme tu dis, si on regarde autour de nous, les animaux, même nous, préhistoriquement parlant, on était nomades, en fait. On n'était pas sédentaires. On est fait pour se mouvoir, pour bouger. Clairement, quoi. C'est des beaux conseils que tu aurais donnés à toi-même. Et c'est vrai qu'on parle pas assez souvent dans l'alimentation de tout ce qui est... Beaucoup en ayurvédique, on en parle beaucoup des émonctoires, mais dans nos sociétés occidentales... En tout cas, moi, j'ai rencontré aucun médecin qui m'en parle, quoi. Tu vois, de comment est votre transpiration. Il y a que à chaque fois, et c'est pas pour prôner, je le redis, parce qu'on est quand même sur un podcast, c'est pas pour tout le temps prôner les thérapies ou les choses alternatives, mais je pense qu'on est très complémentaires, je le crois. Moi, je travaille avec déjà beaucoup de psychologues, parce que dans mon métier, on est plus sur tout ce qui est thérapeutique à ce niveau-là, émotionnel, relationnel. Mais je pense que toi, dans ta partie aussi, ça pourrait être avec... beaucoup de médecins, peut-être de cardiologues, quoi. J'arrive à extrapoler le truc vraiment loin. On est ultra complémentaires, en fait. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais c'est fou qu'on ne donne pas les mêmes conseils. Moi, c'est toujours ça l'interrogation, de me dire ce qui nous fait du bien réellement, on l'entend moins souvent. Donc, je te remercie vraiment d'être venu poser tout ça, tous ces mots, remettre du sens et puis remettre du vivant aujourd'hui. Trop chouette. On peut te retrouver où, Ariane? Le plus simple, là où je suis plus active, c'est sur Insta. Ouais. Donc, c'est Les Croquantes. On mettra le lien en dessous de l'épisode. Ça s'écrit CRAW au début. Et sinon, j'ai une chaîne YouTube aussi où je partage pas mal de recettes. Voilà. Après, bien sûr, j'ai un site, mais les réseaux sociaux où je suis le plus active, ça va être ceux-là. Trop bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Delphine. C'était vraiment très chouette comme échange. Ouais, vraiment trop chouette. Et j'espère que vous allez vraiment prendre soin de votre alimentation, et vous pouvez retrouver Ariane sur son site, sur tous ses réseaux. Je vous mettrai les liens en dessous de l'épisode. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ton écoute. Tu sais déjà comment faire. Abonne-toi. Mets 5 étoiles et partage cet épisode. C'est ça qui fait grandir le podcast. Moi, je reste là. Je continue à parler fort pour celles qui n'osent pas encore. Je te dis à très vite, et d'ici là, respire et surtout secoue les règles du jeu.